D'abord, bonjour à tout le monde. Ça fait déjà plaisir de se retrouver une fois de plus en face de vous, parler du football ici au Congo et parler de ces quarts de finale qui va jouer notre équipe, qui est Asoto. Nous sommes très motivés de pouvoir jouer à ce niveau, très motivés de jouer en face d'une belle équipe des Amalek, très motivés d'être là pour la première fois dans l'histoire de notre club. Et je pense que, comme il a dit, c'est vrai qu'on peut dire comme ça, on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Moi, je ne rentre pas dans ça trop, parce que je sais que c'est des opportunités qu'il faut aller chercher. Et je pense qu'on va aller les chercher aussi. Merci pour la question. Je viens de le dire tout de suite. Déjà, il y a beaucoup de motivation à la clé. C'est vrai qu'on a fait une très belle préparation, un stage à Kin, qui a été soldé par, je crois, 2 matchs, une victoire et un match nul, qui est pour moi quelque chose de merveilleux, parce que c'était face à des très bonnes équipes, des équipes de niveau africain. Donc moi je pense que ces stages vont nous booster, ça va nous permettre encore de se surpasser, ça va nous permettre d'avoir juste un peu de compétition et pour mieux participer à la rencontre de demain. Et encore, je vous le dis une fois de plus, mes gars ils sont hyper motivés, ils ont envie de jouer avec un état d'esprit formidable. Et en tout cas, on est là, on est prêt. Si je confirme ça, venant de vous, ça veut dire qu'on n'est pas des compétiteurs. C'est vrai qu'on ne peut pas se contenter seulement de dire Auto est sorti de la poule, on est en quart de finale, alors qu'on peut faire mieux. Nous, on va chercher notre chance, on va aller jusqu'au bout, si possible. Et on va continuer à faire rêver ces beaux pays. Merci pour la question. Encore, je vous l'ai dit, il n'y a pas de traitement, traitement spécial pour cette équipe des Amalek. Nous, depuis un certain moment, on a affiché une certaine philosophie de jeu. On va rester derrière ça, un engagement total, détermination et beaucoup d'intensité. Comme vous l'avez dit, surtout en première mi-temps. On est chez nous, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de se retenir. On a le droit de jouer, de faire plaisir à ces beaux publics qui j'espère, vont faire les déplacements. Et il faut qu'on donne tout chez nous et enfin d'aller négocier, si possible, le match retour. Bon, comme tu l'as dit, c'est vrai que sur papier, c'est normal, c'est logique que les Amalek soient favoris. Parce que c'est une grande équipe, il faut le reconnaître, que tu le veux entendre ou pas. C'est une très grande équipe en Afrique. Ils ont remporté beaucoup de trophées, ils ont joué beaucoup de fois à ce niveau. Nous, c'est la première fois. Nous, on va rester prudents. Et je sais qu'on a des atouts. On a beaucoup de compétences dans notre équipe. Et on va le mettre au profit de l'équipe. Et mes joueurs, ils sont engagés, ils sont déterminés à aller relever ces défis. C'est au contraire une motivation de plus pour nous de faire face à une grande équipe comme les Amalek. On va donner tout pour faire plaisir à notre public. Mais je pense qu'on l'a démontré par tous les chemins, par tous les voies. Notre toute première sortie pour les éliminatoires, c'était 1er agosto. Pour qui connaît l'histoire de ces clubs, c'est l'une des grandes équipes en Afrique. On les a dominés chez eux, on s'est qualifiés. Ferroviaro, pour tous ceux qui connaissent encore le football en Afrique, encore ils ont fait des bons parcours. Et on a joué ici contre CRB. CRB, c'est la preuve, nous avons été la seule équipe à les battre. Et comment on les a battus? Vous étiez là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, moi, je vous dis, nous, on est sur ce plan, on est tranquille, on a la tête sur les épaules et on va se donner à fond, afin de pouvoir faire plaisir à nos dirigeants, au monde sportif congolais. Belle organisation autour de notre équipe, ça va. Dieu merci. On avait des petits soucis par rapport à la récupération de certains joueurs. Et Dieu merci, c'est là, le meilleur buteur du club en activité, qui fait partie des meilleurs buteurs de cette compétition aussi, qui est Zaoui Promi, qui est en très grande forme. Il est là, Kouné aussi, il est là, ils sont tous là, bien portants. Et je dirais bien Dieu merci. C'est vrai que demain, il n'y aura pas une belle équipe de Asoto sans le public. Nous, aujourd'hui, on représente tous les pays. On représente le Congo, on représente le football congolais. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne doit rester en marge. On doit venir nous soutenir cette équipe pour qu'on montre aux gens que c'est vrai qu'il y a des discordances, des mésententes ici, mais ça ne veut pas dire que le football ne marche pas. Malgré toute cette situation, on arrive à atteindre les quarts de finale. Ça veut dire qu'au Congo, il y a des très bons footballeurs, il y a des grands joueurs
capable de relever le défi. Mais il ne peut pas relever le défi tout seul. Il faut l'apport de tout un chacun. Le public doit être là. Et j'ai confiance en ce public parce que moi, je les ai vus à l'œuvre. J'ai vu comment ce public-là supporte. S'ils sont là, derrière nous, je pense que ça va être quelque chose de grandiose et ça va être quelque chose d'exceptionnel demain. Et premièrement, moi, je veux vous répondre sur ma façon d'être. C'est pas le fait d'être crispé. Parce que déjà, l'affiche Koto Zamalek, c'est l'une des affiches que tout footballeur évoluant au continent aimerait bien jouer. Et de ce quoi sera en quart de finale. Mais en étant sur le terrain, en ayant l'idée de ne pas perdre, cela va nous permettre d'être motivés sur l'aire de jeu, de donner tout pour qu'à la fin, qu'on n'ait pas de regrets. Et l'unique chose à faire aussi, c'est surtout ne pas encaisser. Peu importe le résultat, ne pas encaisser. Voilà d'abord notre objectif principal. Et on dit souvent l'appétit vient en mangeant. Et aujourd'hui, nous sommes en quart de finale et l'appétit, ce serait de gravir plus d'échéances pour aller le plus loin possible. Bon, sur la question, je ne sais pas comment vous répondre. Mais quand je viens de vous dire, notre présence sur l'aire de jeu, c'est d'abord jouer contre l'idée de perdre. Et quand on joue avec cet état d'esprit, c'est primordial qu'on sera concentré. Et peu importe ce qui va se passer sur l'aire de jeu, nous serons toujours concentrés. Donc, que le but arrive avant ou après, le plus important, on doit d'abord garder notre identité de jeu. Et puis le reste s'en suivra. L'objectif est toujours clair, celui du 12e membre. Cela joue de banc pour nous les athlètes en étant sur le terrain, en regardant sur le gradin qu'il y a le 12e membre qui est là. Donc l'objectif, l'idée, disons, le souhait serait que demain, dès qu'on rentre sur le terrain, qu'on sente que le peuple ou bien les supporters remplissent des gradins que sont de nous booster, nous pousser afin d'aller plus loin sur nos efforts. Parce que cela joue de pair. Nous avons eu à jouer dans d'autres stades. Je vous dis que parfois vous êtes sur l'aire de jeu, c'est difficile de vous communiquer parce que vous sentez que dehors, il y a des supporters qui sont là. Donc nous voulons aussi que cela soit avec nous sur l'aire de jeu et que ces supporters puissent être des supporters et non des spectateurs, tout simplement des spectateurs, mais des supporters. Oui, sur ce point, vous avez totalement raison. Et moi, ce que je peux apporter au sein du groupe, quand je viens de parler de concentration, ça c'est primordial et cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que dans le jeu, on peut être concentré, mais l'unique chose à respecter, c'est être intelligent. Savoir les temps forts et les temps faibles de l'adversaire. À quel moment l'adversaire est dans son temps fort et à quel moment, nous, de notre côté, on doit être éveillé et concentré. Parce que vous venez de le dire, souvent, le match se joue entre les 15 premières minutes et à partir des 80. Et c'est là où on demande c'est là où je vais essayer un peu de demander à mes coéquipiers d'être concentrés. C'est parce que c'est là où se jouent, disons, les matchs. Et pour cela, je crois bien, quand je viens de le dire, nous allons jouer face à l'idée de ne pas perdre et ne pas encaisser. Parce qu'à ce stade de la compétition, nous savons que nous sommes en Afrique, les buts, je sais pas, à domicile, contre, je sais pas d'où, en cas d'égalité. Et l'objectif, c'est d'avoir ça, ne pas encaisser et de ne pas perdre. Peu importe le résultat, ne pas encaisser. Et pour cela, intelligence et concentration.